Bonjour à tous, ici Manon Remy. Alors en fait, là maintenant, j'aimerais vous partager une vidéo parce qu'il y a des trucs qui se trimballent dans ma tête, qui circulent et je me dis je vais en faire profiter tout le monde en même temps. Donc c'est vraiment à chaud que je vous partage ça. En fait, j'étais en train de penser, de réfléchir à comment faire un bel article avec vraiment toutes mes tripes sur l'authenticité qui va sans doute sortir très bientôt, mais je pense que cette vidéo en fait est beaucoup plus importante. En fait, je voulais débattre de l'authenticité, mais c'est vraiment pas le débat que je veux vous partager dans cette vidéo. En fait, ce qui se passe, c'est que j'étais en train donc de penser à tout ça, et puis je crée le fait de tomber sur le site d'une personne que je respecte beaucoup. Et puis je lis parce que j'aime cette personne et je me dis bah je vais un peu comme m'imprégner de l'énergie, voir comment elle se sent et voir s'il y a quelque chose de bon à prendre pour moi. Et puis en fait en le lisant, j'ai vraiment senti une vague de colère, d'énervement et tout, donc je vais la mettre à plat avec vous. En fait, ce qui se passe, c'est que dans ce site internet que j'ai vu, je vois quelque chose qui se répète très très fort devant moi et donc évidemment, ça me concerne. J'ai plein de choses à apprendre, à accepter, à aimer et à lâcher dans tout ça. Mais je pense que mon coup de gueule en vaut la peine. Donc en fait, ce que je vois, c'est quelqu'un de génial, une femme merveilleuse, magnifique, très belle et tout. Et quand je dis belle, c'est autant de l'intérieur que de l'extérieur parce qu'elle est extrêmement belle aussi à l'extérieur. Et en fait, ça me saoule parce que ce que je vois ne me plaît pas du tout. C'est-à-dire, euh, la personne est tombée dans le piège et qui est très juste pour elle. Je suis pas du tout en train de débattre de ça. La personne est tombée dans le piège de reproduire ce que son mentor fait. Donc, les personnes qui se demandent ce que c'est un mentor, bah, on va dire que c'est son guide, son coach, sa coach. Et donc, en fait, comment je reconnais exactement les écritures de d'où ça vient, etc. Et je me dis, c'est très chouette parce que d'un côté, elle veut repartager toutes les belles prises de conscience, tout ce qu'elle a trouvé de génial chez la personne en exemple. Mais de l'autre, j'ai cette sensation qu'on a tendance à complètement oublier que être, faire du Manon, faire cette personne-là et uniquement cette personne-là, ben qu'il y a une place à prendre. C'est-à-dire que on arrive encore parfois à se faire croire qu'il vaut mieux reprendre l'énergie, le slogan, ce qui a été dit mot pour mot et tout, de la personne qui nous a coaché ou quelque chose. C'est-à-dire céder son pouvoir complètement et sa valeur à l'autre parce que ce que l'autre dit vaut mieux que ce que j'ai à dire. Ok. Donc, enfin moi, c'est vraiment une démarche dans laquelle, parce que pour vous partager, mais si vous me connaissez déjà, vous le savez, moi j'aime énormément m'inspirer de puiser des choses un peu partout et de les retraduire dans mon énergie avec mes mots, parce que je sais que j'ai une facilité de expliquer quelque part les messages universels et les retraduire avec des mots d'une simplicité qui rentre quelque part dans le cœur de presque tout le monde. Donc, enfin, ça, c'est la première chose. Mais donc, quand je vois ça, je me dis, zut, combien d'entre nous arrivent encore à ne pas croire que faire du Manon Remis, c'est tout aussi bien que faire je sais pas, Wayne Dyer ou peu importe qui. Donc, ça, c'est vraiment la première chose. Après, il y avait quelque chose vraiment en dessous de ça, c'était vraiment quel est le jugement que j'ai de moi-même si je ne fais pas du moi-même? D'accord. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose là-dessous, il y a vraiment une autorisation à accepter finalement que faire du soi, c'est tout l'or du monde. C'est pas parce que ça n'a pas encore été dit, vous voyez, c'est vraiment oser être qui on est vraiment et pas céder notre pouvoir à faire des reproductions avec, oui, un petit peu de ma couleur, etc. Non, je pense que là, on rentre dans une année où on s'installe dans, pour, enfin, toutes des premières fois, donc
eh ben tiens, dans cette vidéo-ci, pour une première fois, j'ai envie d'être encore plus moi, encore et encore, faire des stages, faire des programmes, proposer des conférences à ma manière. Je vous donne un exemple. Il y a une mode, mais une mode, je ne veux pas dire que je ne l'aime pas. Il y a une mode qui fait, voilà, on propose des programmes 4 mois, on propose des programmes X mois, etc. Et je remarque qu'au final, on propose tous la même chose. La question, c'est, par exemple, j'ai jamais vu un programme 7 mois. Je vois des programmes 4 mois, 6 mois. Et en fait, de learning, enfin puisqu'on reçoit des enseignements au niveau marketing vibratoire, etc., qu'il faut faire ça, ben on ne remet pas vraiment en question, on se dit, on va faire ça. Mais moi, je pense que là, il nous est demandé d'écouter dans notre cœur qu'est-ce que j'ai vraiment envie de pondre et de proposer au monde, d'accord? Donc évidemment, vous allez voir des nouveautés de ma part là dans les prochains jours parce que j'ai vraiment envie finalement de faire du Manon Remis et du personne d'autre. Alors, du Manon remis, ça ne veut pas dire exclure tous les beaux apprentissages que j'ai reçus parce qu'ils existent et ils me composent à la fois, mais de ne pas se perdre, de vraiment prendre ce qui est bon par rapport au déclic, etc. Mais après, faire les perroquets, je pense que ça ne sert pas à grand-chose. Donc ça, c'était vraiment la première partie. Et puis la deuxième partie, c'est, je lisais sur ce site en question, et, euh, et j'aime cette personne de tout mon cœur et j'aime toutes les parts de nous qui sont reflétées dans ce site internet parce que moi y compris, des personnes que j'aime très fort y compris, ça nous arrive et je trouve que là, stop, vraiment un grand stop. Alors je vous explique. Il était noté que il faut transformer ses croyances pour transformer sa vie. Ok? Parce que c'est des choses qu'on entend, qu'on voit partout, qui se répètent. Ok? Donc il y a de parfaits perroquets partout, mais qui font du mieux qu'ils peuvent. Et encore une fois, je ne lance pas de pierre à ces gens-là, dont j'ai fait partie. Vous pouvez regarder des vidéos, j'ai sans doute dû dire des mêmes choses. Alors ça ne veut pas dire que c'est pas vrai, ça veut dire que ça ne suffit pas. Donc, quand on se répète, euh, euh, je vais vous, parce que moi j'accompagne beaucoup des personnes qui sont des coachs, donc désolé si vous ne l'êtes pas, adaptez ça pour vous. Mais ce que je veux dire, c'est que quand je lis les coachs qui mettent sur leur publicité, transformez vos croyances et transformez votre vie, donc sous-entendu, si vous changez ce que vous croyez, ben vous changerez de vie. Alors, je suis super d'accord avec le fait que quand vous arrivez à changer ce que vous croyez vraiment, votre vie change. Mais la question, c'est est-ce que c'est vraiment honnête par rapport à leur travail de, euh, de croire que juste transformer une croyance telle que, par exemple, on nous l'a appris dans certains programmes de devenir coach, c'est-à-dire, je vous donne un exemple, vous prenez une croyance, donc laquelle on va pouvoir prendre. Euh, je crois que je ne peux pas être aimée comme je suis. Ok? Donc la plupart des coachs justement vont vous proposer de transformer cette croyance et donc on va la faire basculer et on va basculer ça en j'ai le droit de m'aimer comme je suis. Ok? Donc on va vous rentrer ça dans le crâne et tout, on va même vous faire croire que vous le croyez vraiment, vous allez l'affirmer, vous allez vous dire c'est ce que je crois, c'est ce que je crois, sauf que vos expériences de vie, donc ce que vous vivez concrètement dans la matière, ne changent pas. Alors qu'on sait très bien que vos expériences, c'est le reflet de vos croyances. Donc là, il faut m'expliquer, il y a un problème. Parce que ce que je vois, c'est que ces personnes-là qui proposent, au final, si vous voulez, je vois que... Je ne sais pas comment bien expliquer ça comme ça. C'est, c'est comme si on se faisait croire qu'on changeait nos croyances alors que les expériences ne changent pas. Et ça, c'est pas possible. Et c'est là où je veux en venir, c'est que, vous voyez, une croyance pour moi, c'est comme une fleur, une plante, un truc végétal qui repousse, qui repousse, qui repousse, qui repousse. Et en fait, c'est de se dire qu'est-ce qui m'in... Parce que si vous changez vos croyances comme on vous le dit là, c'est chouette, vous allez la changer pendant tout un temps. Donc on va dire que vous coupez votre fleur et puis il n'y a plus la laide fleur
qui vous enquiquine et qui est pas joli dans le décor de votre vie. Mais moi, ce que j'observe et ce que je remarque chez toutes les personnes que je côtoie dans ce monde de développement personnel, etc., c'est que ça repousse tout le temps, ça revient tout le temps. C'est, au final, ça ne change pas vraiment, la situation n'a pas vraiment changé, c'est-à-dire que oui, il y a des vagues, etc. Mais au final, il y a toujours ce truc qui ne se change pas vraiment, quoi. Et en fait, là où je veux en venir, c'est que changer les croyances comme ça ne sert à rien si on ne désagrège pas, si on ne supprime pas, si on ne libère pas l'émotion qui est racine. C'est-à-dire que, par exemple, si vous croyez que on ne peut pas vous aimer comme vous êtes, et comme on vient de le dire, vous le changez avec autre chose, ok, mais en fait, puisque vous l'avez cru pendant longtemps et qu'en fait, très 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 en profondeur, vous le croyez toujours parce que la racine est toujours là. Là, vous allez sentir que comment je me sens quand je crois ça affreusement mal. Ok. Pourquoi affreusement mal? Parce qu'en fait, je juge sans doute quelque chose de moi. Et donc, tant que vous ne vivez pas pleinement ce que vous jugez de vous-même, mais évidemment pas dans le côté fleur bleue, les petits oiseaux qui chantent, quoi. Vraiment le côté de vous que vous ne marqueriez pas en grand sur votre site internet, par exemple. Donc, c'est vraiment, je vous propose, enfin, c'est même pas que je vous propose, c'est limite, enfin, je vous oblige, quoi. Je veux dire, si vous m'écoutez, responsabilisez-vous parce que c'est vraiment, il faut y aller, quoi. Il y a un moment donné, c'est bien beau de se répéter, je change mes croyances, mais vous voyez bien que dès qu'une expérience ne vous fournit pas ce que vous désirez de tout votre cœur, votre émotion croule, rien ne va, vous n'êtes pas bien, c'est ça y est, ça se réeffondre et tout et tout. Mais non, non, ça veut bien dire que vous n'avez pas réglé du tout, vous n'avez pas transformé du tout votre croyance. C'est l'émotion qui est en dessous qui maintient tout votre truc, quoi. Donc, je dis ça pour dire que vraiment transformer vos croyances, ça ne suffit pas. Il s'agit de déraciner l'émotion, racine, qui maintient tout le truc, parce que quelque part, cette émotion, elle vous maintient dans un champ vibratoire. Donc même si vous vous faites croire que vous croyez autre chose, le seul pouvoir, enfin le seul droit de regard, de vérification que vous avez, c'est vos expériences, votre vie concrète, ce que vous manifestez. Donc, si votre vie finalement ne change pas vraiment, c'est vraiment de se dire, ben, quelle est l'émotion qui me maintient dans tout ça? Parce que si vous voulez, quand vous croyez quelque chose, vous restez dans une vibration, c'est-à-dire que dans votre aura, dans votre rayonnement, il y a ces informations qui sont données, donc c'est vraiment le jugement que vous avez sur vous-même, c'est vraiment ces choses-là à travailler, parce que même quand vous croyez autre chose, soi-disant, vous voyez que dans votre expérience, vous manifestez quand même ce que vous ne voulez pas vraiment. Donc, à un moment donné, c'est vraiment libérer et désagréger l'émotion qui maintient tout le truc, quoi. Parce que se faire croire qu'on croit autre chose, ça ne suffit pas. Et même si c'est de tout cœur et de bonne volonté et qu'on pense bien faire, je suis pas en train de dire qu'il y a mort d'homme, il y a des choses mal faites et que ça doit pas être comme ça. Non, tout a sa juste place. Mais c'est vraiment de comprendre que c'est votre émotion qui vous maintient finalement dans les expériences que vous vivez et que les émotions qui créent les expériences ben, maintiennent les croyances, quoi. Et que même si pendant tout un temps vous n'allez pas le croire, ça reviendra parce que vous allez vivre une expérience et quand vous regardez cette expérience, vous allez vous juger et vous verrez que le jugement s'aligne parfaitement avec la croyance de base que vous aviez, que vous, oui, que vous avez vraiment cru modifier, quoi. Donc à un moment donné, c'est bosser à un autre niveau, quoi. C'est vraiment aller à un autre niveau, c'est vraiment arrêter de se faire croire que tout ça, parce que enfin, moi, ça me... Enfin, en tout cas, c'est plus possible que j'avance dans ce chemin-là, quoi. C'est vraiment de se dire tout est... Enfin, tout le plus important, c'est vraiment le regard que j'ai sur moi, c'est la manière dont je m'aime, c'est comment je me regarde et au final de voir que tout ce qui se vit dans l'expérience, dans la matière, c'est là pour y répondre. Et
enfin voilà, je vais m'arrêter là parce que je pense que l'essentiel a vraiment été dit. Mais c'est vraiment, je vous réinvite à vous poser la question, tiens, pourquoi est-ce que je n'oserais pas être complètement moi et, et quel est le jugement que j'ai fait sur moi à un moment donné qui m'en empêche quelque part? Parce que qu'est-ce qui fait que je crois que faire une reproduction de quelqu'un, ça vaut mieux? Et c'est ces choses-là qui sont à libérer. Voilà. Donc voilà, j'espère que ce coup de gueule aura servi à plus d'une personne. Vraiment, ouvrez les yeux à ce sujet-là parce que moi, ce que je remarque, c'est chez les personnes que j'accompagne, et Dieu sait qu'elles ont fait des années et des années et des années de travail sur elles, etc. Je dis elles parce que j'ai beaucoup, beaucoup de femmes. Et c'est vraiment de se dire, ben, bien qu'elles pensaient avoir modifié ce qu'elles croyaient, eh ben, quelque part, elles n'avaient pas du tout ce qu'elles désiraient vivre. Et c'est vraiment de changer son regard et d'arriver à aller beaucoup plus en profondeur que tout ce qui est répété partout. D'ailleurs, au final, j'ai l'impression que tout le monde raconte la même chose. Donc à un moment, c'est vraiment d'accepter d'aller voir en dessous, quoi. Voilà, je vous envoie plein d'amour, plein de peps, plein de bonnes énergies pour transformer tout ça. Et n'hésitez pas à commenter, à partager, à me poser des questions. Je suis là pour ça. Et voilà, une très belle fin de journée.